Ok, bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons-en Agribusiness. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ça sera pas un tutoriel comme je le fais d'habitude, mais ça sera plutôt coup de gueule, on peut le dire comme ça. En fait, c'est comme l'intitulé, la farine de pain à base de manioc, opportunité ou bien illusion. En effet, dans cette vidéo, je voudrais m'insurger contre les entrepreneurs agricoles, les agripreneurs, qui sont de plus en plus nombreux dans le continent à vouloir s'investir pour produire la farine de pain à l'aide du manioc. Donc, se produire la farine fait à base de manioc et pour fabriquer le pain avec cette farine. Bon, nous savons tous que avec la guerre en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a de plus en plus de problèmes pour approvisionner le continent en farine de blé. Ainsi, ainsi le prix de la farine de blé, hein, la farine de blé et du pain, produit à base de cette farine a augmenté. Donc, même pas seulement le pain, hein, même les beignets, tout ça, ça devient difficile. Donc, pour contrer à cela, ou bien pour profiter de cette pénurie, on le dit, le mal des uns fait le bonheur des autres. Donc, pour profiter aussi de cette pénurie, il y a beaucoup des entrepreneurs, hein, qui pensent à produire, des entrepreneurs agricoles qui pensent à produire du pain à l'aide de la farine à base de manioc. Récemment, je suis tombé sur un article qui montrait, je ne sais pas, c'est un quotidien béninois, hein, qui montrait le pain. C'était une boulangerie, quoi. On fabriquait le pain à base de manioc. Et il y avait beaucoup de gens, les gens ils étaient fiers, ils étaient contents de consommer ce pain-là. Et aussi, j'ai suivi récemment une vidéo d'un Camerounais. C'est surtout ça qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo, quoi. J'ai suivi la vidéo d'un Camerounais qui cultivait, qui était sur 35 000 hectares de manioc. Et le but, c'était de produire de trouve la assez farine ambitieux, pour qui faire du consiste pain. à cultiver du manioc sur Donc, plus de c'était- 3500 tout cela hectares, ce m'a qui fera révolté un clairement de peu. lui le premier producteur de Donc, manioc en fait, du pays et probablement de la sous-région. Mais ça ne suffit pas. Ce tout ça, c'est manioc-là, une il va grosse le illusion. C'est une transformer erreur pour grave. en faire de la Hein? farine, pour C'est faire fake, du c'est pain. faussé, c'est La pas bien crise du tout, c'est ukrainienne fake. a laissé des Donc, je vais séquelles. Elle a m'expliquer, je permis vais aux donner gens les raisons. Moi, je d'apprendre pense que et clairement, il est temps de passer à l'action. Et donc, ici, sur cette exploitation de c'est pas 500 bien. hectares, C'est celle de une grande 3000 est erreur. juste à côté. Bertin Ok? Thiofo, mon En mentor, fait, est en il y a train plus de d'implémenter quelque 3 chose ans, juste bien d'exceptionnel. avant même, même Dans pas cette 3 ans, interview, il va 4 nous ans, parler de ce bien projet, avant mais même il va surtout la nous guerre parler en de Ukraine, l'environnement des j'avais affaires écrit dans un post. Comme j'aimais beaucoup écrire, j'avais écrit un post pour attirer l'attention du gouvernement congolais. J'avais écrit un post sur Facebook. Donc, c'était parce que j'avais vu aussi, j'avais lu dans un journal congolais, donc il y avait des ministres, des gouvernants qui étaient en train d'inaugurer des moulins. Des moulins, donc c'était une usine pour écraser les moulins, pour écraser le blé venu de l'Europe, c'est à Pointe-Noire, ok? Ils appelaient ça la minoterie, des minoteries, machin, du Quilo, des choses comme ça, je pense, ouais. Et ça m'avait révolté parce que bon, vous êtes fiers pour ouvrir des usines pour écraser le blé qui vient des autres, qui vient de l'Europe, pour augmenter la production des agricoles des autres, quoi. Donc, ça m'avait, et moi j'avais dit que c'était pas un bon leadership et euh, j'avais fait une comparaison avec les Brésiliens, les gouvernants brésiliens qui, quand ils ont vu qu'il y a la dépendance, parce qu'il faut savoir que le pain, c'est une dépendance que les Blancs nous ont mis dedans, que c'est difficile qu'on s'en sorte. Tu vois, les gens, il y a des gens qui consomment même pas les cultures locales, ils sont seulement, moi, j'ai un frère qui consomme seulement le pain. Donc, c'est une dépendance. Et les Brésiliens, eux autres, quand ils ont vu ça, eux, ils ont consommé, ils ont commencé à se pencher sur. Donc, j'avais lu aussi un post d'un journal brésilien, se pencher sur la production du Brésil. Depuis les années 74, 75, les Brésiliens ont commencé déjà. Les années 70, tu vois. Ils ont commencé à se pencher sur la production du blé. Et aujourd'hui, eux produisent 50% du blé qui est consommé au Brésil, c'est produit localement.
Ok, donc je me moquais un peu de nos dirigeants qui étaient contents de faire des moulins pour écraser le blé qui venait de l'Europe. Ok. Bon. Récemment aussi, je suis tombé sur un article d'un journal camerounais. Je pense que le nom du journal, c'est La Voix du paysan. C'est un journal que je lis un peu beaucoup. Et l'article parlait de la réussite de la filière blé au nord du Cameroun. C'était le blé pousse bel et bien au Cameroun. OK? Et pourquoi en général je suis contre le fait que les Africains s'investissent beaucoup dans la culture du manioc? Beaucoup, même des jeunes. Je comprends que dans les villages, les paysans, ils investissent ça. Mais maintenant, même beaucoup de jeunes, ils veulent s'investir dans la culture du manioc. Je vais dire pourquoi je suis contre ça. Pourquoi je pense que c'est une grande erreur. Premièrement, beaucoup de gens pensent que le manioc, c'est une culture ou un aliment africain. Que c'est comme les fruits, des fruits africains, des choses que vraiment la nature a donné à l'Afrique, les choses qu'on trouve dans nos forêts. Non, le manioc, mes frères, c'est pas une culture africaine, c'est pas un aliment africain. Le manioc nous a été importé par les Portugais pendant les années de la colonisation. Pendant l'époque de la colonisation, c'est les colons portugais qui ont importé le manioc. Comme ils ont importé la papaye, il y a beaucoup de cultures qu'on apporte, les colons ont apporté. OK? Donc, c'est ça ce que les gens doivent comprendre, les Africains doivent savoir. Que le manioc, c'est pas un aliment, c'est pas une culture africaine qui est vraiment, se trouve seulement emmené, bien de l'Inde, ils ont emmené en Afrique. Donc, c'est un peu comme ça. Et puis, dans beaucoup de régions, hein, le manioc pousse. Mais c'est nous seulement qui prenons ça très, très difficile. En Inde, le manioc pousse. En Chine, il y a le manioc qui pousse là-bas. Même en Europe, le manioc pousse. Mais les gens ne prennent pas cette culture-là au sérieux. Maintenant, ça c'est premièrement, ok. Deuxièmement, moi en tant qu'agriculteur et homme de terrain, je vais profiter d'ouvrir une parenthèse. Moi, je parle beaucoup de l'agriculture parce que moi j'ai fait ma formation. Je suis de formation, moi je suis médecin vétérinaire. Donc j'ai étudié les animaux, l'élevage, j'ai étudié la mécanisation agricole, j'ai étudié beaucoup de choses. Tu vois, j'ai étudié les plantes, j'ai étudié tout ça. Mais je ne comprends pas, de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui partent de l'agriculture, qui s'investissent, qui sont devenus des entrepreneurs agricoles. Mais à la base, ils ont des formations très, très géniales. Je connais un qui est médecin et un Ougandais qui est médecin. Mais est-ce que vraiment il n'y a pas besoin de faire vraiment de l'entrepreneuriat dans la médecine? Hein? On n'a pas besoin d'avoir des cliniques, des choses comme ça. Pourquoi tout le monde veut se lancer seulement dans l'agriculture? C'est quelqu'un, un médecin, mais qui fait l'élevage des poules, des poules pondeuses. OK? Il y a beaucoup comme ça. Tu vas voir un pharmacien, tu vas voir quelqu'un qui est ingénieur en informatique. Mais ils sont tous il est dans les pépinières, ou bien il fait l'élevage des escargots. Il y a un là qui est, c'était quoi? Architecte. Il est aussi dans l'élevage de lapins ou quoi là. Mais l'Afrique a besoin de tout le monde. On a besoin pas seulement des gens qui viennent s'aventurer dans l'agriculture, qui savent même pas beaucoup de choses dans l'agriculture, et puis ils viennent, ils parlent de l'agriculture. C'est seulement une parenthèse, mais moi, je vais dire, moi personnellement, je suis un homme de terrain, j'ai une ferme, je fais un peu les cultures, je connais un peu de quoi je parle, donc c'est pour dire que produire le manioc par rapport aux céréales, les céréales comme le maïs, le blé, est très difficile. Tu vois, le manioc, c'est pas une opportunité. Le cycle de manioc, le manioc, ça dure à peu près 10 à 15 mois pour avoir la maturité, ok? Donc, à peu près une année. Par contre, le maïs, les céréales, le maïs, c'est 5 mois. Le blé, c'est 4 mois. Vous voyez déjà la différence. Le semis et la récolte du manioc se fait jusqu'à date, ça se fait à la main. Il y a pas de, on n'a pas mécanisé cette culture. Donc, il n'y a pas des machines pour s'aimer les boutures de manioc. On sème à la main. OK? Or, qu'il y a déjà des machines adaptées pour s'aimer les céréales. En une journée, on peut s'aimer jusqu'à 50 avec des machines, des semoirs, des semoirs, des grosses semoirs là qu'on met derrière un tracteur. On peut s'aimer en une journée
la machine peut aller semer jusqu'à 10 hectares. Parfois même, je dirais même 20 hectares en une journée. Mais le manioc, pour mettre les boutures de manioc, si vous êtes 2, vous pouvez faire 1 hectare seulement, vous pouvez faire 2 jours. Parce que vous mettez une bouture, vous mettez, c'est pas des graines, c'est des morceaux des boutures, c'est des morceaux qu'on coupe comme ça, que vous allez mettre Pareil pour la récolte. Pour récolter les céréales, le blé, le sorgho, le mil, c'est très facile. Il y a des machines, en une journée, on peut enlever 50 hectares, on a tout enlevé, on a mis dans pour stocker le stockage. Ok? Mais le manioc, ça se fait à la main. Vous faites sortir les tubercules là à la main. Okay? C'est vrai qu'il y a des machines qui sont en train de tenter de faire des machines pour faire sortir des tubercules. Mais ces machines-là blessent encore ça réussit pas encore. Ça va couper les tubercules en deux, des choses comme ça, ok? Donc, pour cette raison-là aussi que les Blancs ont compris que c'est pas vraiment rentable. Parce que faut savoir que l'Occident, les Européens sont axés sur le profit. Ils sont très axés sur le profit. Dès que le profit, il n'y a pas le profit un peu mitigé là, eux, ils abandonnent ça. Or, nous, on est axés sur l'émotion. Les Africains sont émotionnels. Ils vont ça bloquer sur quelque chose. Ils vont se dire que c'est pour nous. Le manioc, c'est pour nous. Les boubous africains, le tissu boubou africain, là, c'est notre habit. C'est pas notre habit, mon frère. On nous a emmené le tissu là. C'est pas un tissu africain. C'est un tissu qui, jusqu'à date aussi, c'est fabriqué en Europe, en Belgique. On nous emmène ça. Ok? Le manioc, c'est pas quelque chose d'africain. Donc, les Blancs ont vu que c'était pas rentable. La seule chose, je vais dire, la seule chose qui retient les paysans africains dans les villages à préférer la culture de manioc, c'est tout simplement parce que le manioc ne demande pas l'achat des intrants. Pour faire le manioc, tu n'as pas besoin d'acheter des semences. Donc, c'est seulement les boutures qu'on a récoltées dans notre champ. On va semer dans l'autre champ. Ok? Ces boutures-là ne sont pas comestibles aussi. C'est seulement c'est des morceaux de bois qu'on va enlever, on va mettre là-bas. Par contre, les céréales, il faut acheter les semences, ou bien c'est la récolte que tu peux dire que mais je pouvais manger aussi ça là, mais je dois garder ça encore pour aller semer. Donc, eux, comme ils ne veulent pas dépenser, ils se disent que bon, j'ai quelque chose que je peux faire sans que je puisse dépenser de la pause, je puisse payer les graines. Ok? Je vais acheter les graines d'arachide ou bien les graines de maïs, les graines. Lui, il ne veut pas ça. Il prend seulement quelque chose de gratuit là que parfois il demande à un autre qui a récolté de lui donner les boutures. Il va mettre ses boutures dans son champ pour avoir. Hein. Et puis le manioc est très résistant aux maladies. Et puis ça ne demande pas des engrais, tout ça pour bien pousser. Ok? Par contre, les céréales, il faut ajouter des engrais pour que tu puisses avoir une bonne récolte. Et puis il faut les produits phytosanitaires parce qu'ils sont souvent attaqués. Ok? Donc c'est ça quoi. Troisièmement, ça c'est le deuxième moment, ok? Donc là, c'est le tracteur. Mais c'est Baudelaire, mais pas à côté là-bas. Là, on est en plein champ. Là, on est en plein champ. Ça, c'est la terre. La terre ne ment pas. Ça, c'est la terre. La terre ne ment pas. Ici, on va mettre l'encaba. On va mettre... En français, l'encaba en français, c'est quoi? On va mettre les patates. On va mettre le manioc. Le présent, ça soit dit. Vous allez manger les safou. Il a dit les safou, mais on peut pas mettre les safou ici. Les safou, ça dit. Donc ici, on met le manioc, les patates, l'arachide, l'haricot. Le maïs. Le maïs, c'est un peu. Ça, c'est le champ. Un champ de 2 hectares. Le président dit cultiver sur la terre. La culture sur le développement du pays. Ça, c'est le tracteur.
Derrière là, c'est le lac bleu. On a plein de territoire de. Là-bas, il y a l'eau. Il y a l'eau là-bas. En bas là-bas, il y a une petite rivière. On peut prendre l'eau là-bas pour arroser. Voici le poisson. Là, on est dans un espace. Troisièmement, je voulais dire aussi que la farine de blé a des propriétés uniques. Il faut savoir que la farine de blé, les farines ne sont pas pareilles. La farine de blé, c'est pas parce qu'ils sont tous de couleur blanche, là, ils sont pareils. Non, la farine de blé contient le gluten. Le gluten, c'est ça ce qui fait que quand on fait la pâte pour faire la farine, là, vous voyez que la pâte augmente. C'est à cause du gluten. Et ça rend la farine de blé élastique. La farine de blé, là, nous, on a essayé de faire les spaghettis avec la farine de manioc, mais c'est difficile, ça sort pas bien. Mais il faut faire des mélanges avec la farine de blé, un peu la farine de blé, un peu comme ça, on a un peu des spaghettis qui sont un peu façon. Mais avec la farine de blé, comme c'est élastique, c'est nickel. Tu vois, tu peux tirer la farine de blé. Mais la farine de manioc, non. Donc ça, c'est le troisième moment. Donc, pour remplacer le manioc par le blé par le manioc, c'est un défi. On dit qu'il y a le farine de manioc panifiable. Tout ça, on va traiter ça, je ne sais comment là, mais on va pas mettre le gluten dedans. Vous allez ajouter le gluten pour que ça devienne élastique, pour que ça augmente. Je sais pas. Quatrièmement, ce que je disais, je comprends que les Africains aiment consommer tout ce qui vient de l'Occident. On veut toujours être à la mode. On veut en phase avec. Ok, donc je disais quatrièmement, je comprends que les Africains ils veulent être en phase avec les Occidentaux, ils veulent être à la mode, ils veulent mimer les Occidentaux, donc euh, ils aiment consommer tout ce qui vient de l'Occident, je sais pas, hein, et la musique et tout, mais est-ce que ça serait pas mieux aussi que on puisse changer nos régimes alimentaires? Adapter nos régimes alimentaires à nos réalités. Par exemple, prendre un petit déjeuner avec pourquoi pas son attiqué, son chikwang. Moi, j'ai pas dit qu'il faut pas vraiment arrêter la culture, mais faut pas qu'on puisse cultiver ça en grande échelle. Faut pas qu'on puisse faire ça vraiment la culture la plus cultivée. Parce que c'est difficile et je dirais pas un perdant, mais c'est pas vraiment rentable. Si on se force dans les autres cultures, dans les céréales, on va voir que on va gagner, à long terme, on va gagner plus qu'avec le manioc. OK? Mais on peut prendre des tickets. Le problème, c'est qu'on veut obligatoirement avoir un régime alimentaire comme se lever le matin, prendre un petit déjeuner avec le pain. Et le pain, c'est le pain de manioc. Le pain à base de blé dont on va remplir le blé. Or, on peut seulement dire, bon, le matin, on prend le chikwang, on fabrique le chikwang. C'est que faut pas qu'on puisse manger, on cherche à un régime alimentaire comme les blancs, donc le petit déjeuner, le pain, on doit diminuer le nombre des boulangeries qui fabriquent le pain en Afrique. En Europe, il y a aussi le manioc, mais on n'en fait pas une culture de base qu'on se réveille chaque jour, on doit manger le manioc, non. Il y a des gens qui mangent un peu de manioc, c'est vendu aussi dans les magasins en Europe. La farine de foufou ou quoi là, mais les gens ne consomment pas beaucoup parce que c'est pas leur culture. Ils ont leur culture, ils ont le blé, ils ont les pommes de terre, ils consomment beaucoup. Ok? Donc c'est un peu des choses comme ça, c'est ça. Donc c'est mieux qu'on puisse adapter un peu notre régime alimentaire avec nos réalités, prendre le déjeuner avec la chico, bien le chikwang comme chez nous au Congo. Alors, donc c'est pour toutes ces raisons que pour moi, hein, la meilleure des solutions, c'est que pour les agripreneurs africains, ils devraient s'investir en masse dans la culture du blé. Le blé pousse en Afrique, le blé pousse au Cameroun, le blé pousse au Congo, le blé pousse au Bénin, au Togo. On peut cultiver le blé en Côte d'Ivoire, on peut cultiver le blé partout. En Algérie, j'ai vu en Éthiopie, le blé a poussé beaucoup. Les Éthiopiens ils sont très avancés sur ça. Ils produisent le blé, pas peut-être tout ce qu'ils consomment, mais ils produisent au moins peut-être le quart. L'Algérie produit beaucoup de blé, le Maroc produit beaucoup de blé. Donc c'est ça, c'est un défi, mais on peut commencer petit et viser loin. OK? 35 000 hectares seulement pour le manioc. On peut prendre par exemple 100 hectares.
seulement pour aller essayer un peu de foncer avec le blé. OK? Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, dites-moi ce que vous pensez, laissez les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. C'était comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire-Empire. Je vous dis ciao!